Coucou et bienvenue à bord de la roulotte Cartomancia. Alors si vous avez zappé la répétition de ce nouveau concept, je vous invite à regarder ma vidéo précédente qui parlait de l'enfant intérieur. Sinon, eh bien Cartomancia, c'est le nom de ma roulotte. Je me considère comme une nomade, comme une itinérante de la cartomancie, de cultures différentes, mystiques, légendaires, magiques. Donc je vous invite à rejoindre Cartomancia pour un voyage ludique et puis féerique, je l'espère. Aujourd'hui, de toute façon, je pense que dans le titre, il y aura une nouvelle aventure. Le thème abordé, c'est la nouvelle aventure. Donc, qu'est-ce que j'entends par nouvelle aventure? Eh bien, tout simplement un départ ou déjà quelques pas qui ont déjà été réalisés dans votre vie. Alors, ça peut très bien être dans le domaine sentimental. Je mets un point final à une relation, quelle qu'elle soit, hein, de longue date ou récente. Je mets fin à mon célibat, enfin mon choix de célibat ou subi, hein. Le célibat des fois il est un peu plus subi, ou tout simplement dans un projet professionnel, je quitte un emploi et j'ai déjà fait les démarches, déjà je suis sans emploi et je me pose la question où est-ce que je vais aller. Après ça peut très bien être un départ vers une nouvelle ville, un nouveau pays, vers une nouvelle passion. Voilà comment je vois la nouvelle aventure que je vais vous proposer d'écouter aujourd'hui. J'ai déjà préparé quelques cartes et par ailleurs, sachez que j'ai mis le tirage, l'exemple de tirage que je réalise aujourd'hui à la fin de la vidéo. Voilà, à la fin de ce tirage. Donc, je l'ai appelé le tirage du chariot. Alors, bien entendu, j'ai pas inventé l'eau ou la lumière ou autre chose. Je me suis inspirée de l'énergie du chariot et puis voyez, c'est un tarot où il y a vraiment la roulotte, voilà. Et je me suis dit, pour la première de la roulotte de Cartomancia, je me suis dit, il faut marquer le coup avec le chariot, avec la roulotte. Et donc, on va aller voir. Bien entendu, c'est un tirage pour tout le monde. Il y aura quand même un tirage à choix, un message à choix après ce tirage collectif. J'ai toujours pris, enfin moi c'est comme ça que je réalise quand je cherche un arcane précis, je vais chercher la carte avant, la carte après. Donc on va aller voir ce qu'on laisse de côté, voilà, et puis on va voir ce qui arrive vers nous, vers vous, par rapport à ce tirage du chariot. Donc, on démarre, on y va, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on laisse? Alors, j'aime bien parce que, bon, pour certains qui me connaissent déjà, j'ai beaucoup d'humour et c'est vrai qu'en ce moment, enfin déjà dans la précédente vidéo, j'avais Petit Poney, la chanson qui est complètement décalée. Donc voilà, je crois que j'ai eu une prémonition. Il faut savoir que cette carte-là, quand j'ai battu les cartes, elle est sortie. Je dis ok, on va voir plus tard. Et puis quand j'ai cherché après l'arcane majeur, eh bien elle s'est placée juste avant la roulotte. Donc moi ce que je ressens au travers de cette carte avec le petit poney qui est enfermé dans sa prairie, c'est ce qu'on laisse, c'est tout simplement peut-être le sentiment ou la réalité de l'isolement, de se sentir isolé, de se sentir seul ou mal accompagné ou emprisonné dans une façon de penser. Je n'y arriverai peut-être pas ou je ne peux pas sortir de ma prairie.
je peux pas aller ailleurs. Voilà, je suis cloisonnée peut-être dans un emploi, je me contente des compétences que j'ai acquises et je ne cherche pas à sortir du domaine dans lequel on m'a mis par rapport à mes études, par rapport aux professions que j'ai exercées. Voilà. Ou alors je ne connais pas je sais pas moi, je ne connais pas le japonais, donc je peux pas aller m'installer au Japon sans connaître cette langue. Voilà, il y a cette forme, je laisse de côté mes peurs de ce qu'il me manque ou que je crois que je ne suis pas capable. Voilà ce qu'on laisse de côté. Pourquoi on laisse de côté cet état d'esprit? On va aller voir tout ça tout de suite. Alors pourquoi on le laisse? C'est l'état de jugement. Alors j'aime bien avec cette petite représentation, si éventuellement ça parlait du domaine amoureux, c'est j'ai une bonne nouvelle pour toi. Après ça peut être une bonne nouvelle pour tout le monde. Hein. Vous avez pris la décision de quitter votre emploi et puis voilà, vous avez décidé soit de créer votre entreprise, soit demander une formation et puis parce que ça vous tenait à cœur, c'est ce que j'entends, et vous avez une forme de réponse et vous avez cette carte du jugement. Donc pourquoi? Alors je l'avais mis sur la forme de l'abandon avec quand même des guillemets, c'est peut-être qu'on avait abandonné un projet et puis on se dit ça revient quand même comme un effet boomerang et là un petit peu comme un petit ange alors j'aime bien parce que j'ai Cupidon, ou alors j'ai perdu l'espoir de trouver l'amour et puis pour finir en discutant sur les réseaux ou en allant vers les autres, hein, je sais pas, en faisant des activités ou même rien que en allant faire ses courses, on commence à discuter avec quelqu'un et puis on noue le contact et puis pour finir il n'y a pas ce déclic, il y a une prise de temps entre le moment où vous avez fait connaissance avec cette personne et puis un retour de celle-ci. Voilà. Donc peut-être que vous étiez dans une forme, non, j'aurais pas la bonne réponse. Voilà. Donc vous aviez abandonné ce côté joyeux parce que vous aviez fait des efforts et puis pour finir vous vous dites à quoi bon d'avoir fait tant d'efforts. Ça peut très bien être même une mutation professionnelle et puis on s'est dit tiens, ça fait 3 mois que j'ai demandé au RH une mutation, je l'ai toujours pas. Parce que n'oublions pas que le chariot, c'est le mouvement, c'est une nouvelle direction, c'est un nouveau départ aussi. Donc voilà. Après, tout dépendra du domaine qui pose, on va dire, un peu problème à l'heure d'aujourd'hui, parce que si on regarde des vidéos de guidance, c'est parce qu'on se pose des questions. Voilà. Ou alors on veut des confirmations par rapport à une idée, une intuition. On va aller voir le côté positif, du coup, vers quoi on se dirige. Donc, alors des fois en laissant de côté complètement des préjugés, des choses, enfin voilà, négatives. Voilà, mais bon, il y a ce côté quand même positif, j'abandonne, mais j'ai quelque chose à la clé déjà. Même dans le côté négatif, on voit une évolution de peut-être de point de vue, ou de stratégie, voilà ce que je ressens. Alors on va aller voir le côté positif, ce vers quoi on se dirige. Waouh, là c'est bingo, cacahuètes et champagne ou champomis, as de denier, nos petits tournesols, sincèrement c'est bien parce que l'analogie avec les tournesols, c'est qu'ils suivent le soleil. On est en pleine période d'été au moment où je tourne, voilà, et puis toutes les fleurs, toute la nature a besoin de soleil, hein. Même nous en tant qu'être humain, on a besoin de soleil. Et alors j'aime bien, c'est peut-être parce que vous allez
vous allez peut-être avoir le signe d'une fleur particulière. Alors ne cherchez pas, hein, si vous êtes abonné sur des chaînes qui parlent de nature, bon bah c'est sûr que vous allez avoir une notification, mais peut-être que ça sera une fleur qui changera de vos habitudes. Peut-être qu'on vous montrera une fleur qui aura une signification, une symbolique, enfin une symbolique, oui, une symbolique propre à vous, et auquel cas ça sera un petit peu votre signe pour vous dire bah oui, t'as bien fait. T'as peut-être douté, t'as peut-être eu peur de te diriger vers là où tu veux aller, voilà, ou des prises de décision que tu as actées, mais en tout cas, on t'annonce que c'est vraiment un nouveau départ. Et puis c'est un peu comme le jackpot, quoi. Alors peut-être, je dis bien peut-être que. Alors c'est vrai que tout le processus pour faire de l'huile de tournesol, ça prend du temps, il y a plusieurs étapes. Alors peut-être que là tu es un peu au début de ta nouvelle aventure, mais sache que c'est déjà prometteur, c'est ce que j'entends. Donc enfin ce sur quoi tu te diriges, c'est déjà quelques prémices, quelques signes que eh bien ça va bien se passer. C'est un peu comme si on te rassurait. Après, c'est vrai que la symbolique du chariot au travers de la roulotte, ça prend du temps. On ne fait pas ça, c'est pas un TGV, voilà. C'est un peu étape par étape. On choisit de s'installer dans tel endroit, dans telle ville. Voilà, on prend le temps. C'est ce que j'entends aussi. Donc, ne soyez pas trop pressés non plus. Hein. C'est pour ça que même le concept de la roulotte Cartomancia, c'est prendre le temps de découvrir d'autres cultures, d'autres façons d'interagir. Enfin, moi, ma posture avec toutes les cultures que j'aime. Voilà. Alors, il y a un doublon. Toujours, ce qui vous apporte enfin le bénéfice, eh ben, c'est d'avoir, alors j'aime bien parce que c'est encore arcane majeure, on a quand même beaucoup d'arcane majeure, hein, et en plus c'est vrai que si je la positionne comme ça, on est à 3. On a le jugement, le chariot et la grande prêtresse. On a pris une décision, on a peut-être acté, voilà, on a décidé de rompre un bail, on a, quel qu'il soit, local, commercial ou personnel, on prend sa roulotte et on va vers la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle est celle qui note tout, mais en même temps, elle a son intuition. Donc, le bénéfice, c'est d'être un peu mieux ou à nouveau complètement reconnecté à son intuition. Alors, on n'a pas forcément besoin de toujours avoir besoin d'une confirmation au travers d'une boule de cristal ou éventuellement d'une guidance. On se reconnecte avec ses envies, avec ses idées, son instinct pour se diriger. Donc là, sincèrement, c'est ok. Ça t'a pris du temps pour prendre une décision, pour te dire je pars. Je quitte ceci, je quitte cette entreprise, je quitte cette personne. Néanmoins, les doutes, toutes les choses qui empoisonnent un peu l'esprit, eh bien, ils vont disparaître petit à petit. Ça ne veut pas dire que ça reviendra au fur et à mesure, parce que s'il y a un gros changement de vie, c'est-à-dire on quitte un pays, une ville, un continent, enfin bref, c'est vrai que c'est pas quelque chose, c'est pas comme si que voilà, on vit dans une campagne, mais il y a la ville à 50 km, voilà, c'est pas un petit déplacement. Là, je sens qu'il y en a pour qui ce sont des gros caps de vie, donc qui ont été mûris depuis un certain temps. C'est pas d'un coup d'un seul de se dire, ou même bah, voilà, je quitte mon mari, mon compagnon. Non, ça a été mûrement réfléchi. On avait même peut-être des indices, et puis ben on écoute
tout ce qu'on avait déjà acquis. On reprend confiance, c'est ce que j'entends. On est, on va dire, nos propres médiums, on est nos propres voyants de vie, déjà peut-être de s'imaginer dans quelques mois ce que les étapes qu'on aura déjà franchies. Bien sûr, on ne peut pas trop anticiper parce qu'il faut quand même vivre les étapes pour mieux les apprécier également. C'est ce qu'on me dit de vous transmettre. Alors les conseils, quels seraient-ils les conseils? Oh ben, le départ. Et retrouver sa posture. Et on est encore sur un arcane majeur. C'est le vent dans les voiles. C'est voilà, on a pris une option. Voilà, on a pris une décision. Et puis bah là, on est vraiment sur ce nouveau départ, nouvelle aventure. On a toutes les conditions qui sont réunies pour nous pour retrouver une certaine sagesse, une certaine maturité. Et alors je vais peut-être mettre une carte supplémentaire sur l'impératrice pour voir quel genre d'impératrice elle est, mais je la sens assez autant dans la douceur que dans l'action. C'est bon, c'est vrai que cette citation, enfin ce dicton-là, une main de fer dans un gant de velours, c'est vrai que je l'adore, je l'affectionne. Je sens qu'elle a quand même, elle a pas forcément besoin d'un roi pour agir. Voilà, c'est pas nécessaire. Ça peut être utile, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. Donc là, pour celles et ceux qui voulaient partir à l'aventure en étant solo, je pense que vous avez une personnalité où il n'y a pas besoin de douter. Alors, on va aller voir un petit peu si notre impératrice, elle a besoin de l'aide extérieure ou enfin toute carte. Ah, bon. Eh ben, on en a deux. Ben, j'aime bien parce que c'est se libérer soi-même. Moi, c'est ce que j'entends. Se libérer des préjugés, se libérer de l'influence, soit du monde, de la famille, de personnes qui vous connaissent. Voilà, on se libère soi-même de sa cage dorée, c'est ce que j'entends. Et puis, ben, moi j'aime bien parce que ça, c'est vraiment un peu dans mon imaginaire. Quand on s'installe avec une roulotte le soir, c'est faire un petit feu de camp et puis de raconter des histoires. Donc bah là, c'est peut-être de se poser et puis de se dire, bah voilà, faire peut-être un petit bilan de vie autour d'un feu, autour d'une symbolique qui vous est propre, pour vous dire bah j'ai bien fait. J'ai longtemps hésité à quitter ma cage dorée, hein, ça peut très bien être un emploi on va dire sécure, néanmoins vous aviez pas la sensation d'être à votre place, ou alors on ne reconnaissait pas totalement les compétences que vous aviez. Ben là, autour du feu, avec une petite boisson chaude, froide, ça dépend ce que vous préférez, on se pose les bonnes questions, mais sans jugement, sans critique, sans en vouloir à la terre entière de ce que l'univers, de ce que le monde invisible vous a mis sur votre route, parce que je pense que vous aviez besoin de vivre certaines expériences, et puis vous allez retrouver cette forme un peu comme une cure de jouvence. Vous allez retrouver cet enthousiasme, ça dépendra de l'âge que vous avez, mais peut-être des idéaux, des rêves, des pensées de l'enfance ou de l'adolescence, et puis bah, vous allez y croire. Vous n'aurez pas besoin de quelqu'un qui vous pousse, c'est ce que j'entends. Bien entendu, un bateau, il a besoin de vent pour avancer. Alors moi, ce que je vois comme
comme symbolique, c'est que vous allez avoir des coups de pouce, mais qui seront peut-être un petit peu plus du monde invisible. C'est ou même des intuitions, des mots, des choses qui vous traversent et vous vous dites mais ça veut dire quoi ça? Voilà, des choses qui n'ont pas de sens sur le moment, mais notez-les dans un coin de votre téléphone, parce que ça prendra peut-être du temps avant que vous ne mettiez toutes les pièces du puzzle ensemble pour que ça s'imbrique, mais je sens que vous allez trouver votre voie ou la réponse que vous attendiez depuis fort longtemps. Voilà, ça c'est le tirage général. Déjà, si ça vous a parlé, enfin si ça vous a donné des pistes ou que ça vous a remonté le moral, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un commentaire, un partage et un abonnement si éventuellement vous n'étiez pas encore abonné. Voilà, donc ça c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est un message à choix. J'ai déjà 3 cartes et je vais tirer quelques cartes supplémentaires. Alors, clac, clac, clac. Moi, je les ai vues, mais bon, comme je les ai plus mis dans le même ordre, et ben voilà. Donc, vous avez le choix. Et puis, je vais rajouter des cartes oracles par rapport à votre choix pour vous donner quelques informations supplémentaires. Alors, voyons voir ça. Alors là, enfin je sais pas, on me dit oh bon, il y en a pour qui? Alors, il y a une carte qui est par terre, 2 petites secondes. Les idées fusent, les idées s'envolent là pour le deuxième choix, pour le message numéro 2. Et le troisième, voilà. Voyons voir. Allez, 1, 2 ou 3. Alors, l'association. Je vous montre. Alors, j'aime bien sans bouquetin, ou enfin oui, c'est Opportunity, associé à l'oracle lumière. Bon, on veut pas me spoiler, c'est horizon nouveau. Donc là, là j'ai l'impression que vous aurez des réponses, vous aurez des propositions par rapport à ce nouveau départ. Et on m'en dira pas de plus, c'est un troll. Donc je vais pas raconter une histoire, c'est trop. Alors j'aime bien parce que c'est peut-être la nuit et le jour. Peut-être de noter aussi vos rêves, les messages dans vos rêves. Voilà. Mais c'est vrai que ça nécessitera une prise de courage, j'ai l'impression. Mais en même temps, tout ce qui est bouquetin, enfin tout ce genre d'animaux, eh bien, ils n'ont pas peur de sauter. Voilà, ils savent que il faut sauter. C'est un peu comme l'image du mât, du fou. Il est un peu au bord du précipice, mais ça ne lui fait pas peur. Il a quitté son environnement, il est parti. Et puis voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'était le premier message. Là, alors l'association, j'ai eu peut-être qu'il y avait un peu de nervosité ou il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'envie peut-être. Alors, on va les voir. Oups, pardon. Ah, c'est resté dans son nid. C'est d'attendre que ça éclot. Hein, et peut-être que le passage de ce que je rêve, de ce que je pense, à je le mets en place. Alors, on va voir les cartes. Le voyage et la clé du destin. Alors, il y en a pour qui c'est je veux rester... Ah, retrouver mes racines.
ah oui, retrouver mes racines. Et auquel cas, c'est peut-être de faire un voyage ou alors d'aller s'installer dans un pays où vous avez l'impression que ce sont vos racines, c'est votre place. Donc je pense qu'on va vous... soit vous avez déjà une idée, hein, il y a des fois où on a un attrait pour une culture sans savoir pourquoi. Et par la même occasion, je vais faire ma petite promo, c'est que dimanche matin, je ferai un live sur l'influence des vies antérieures. Donc là, peut-être que vous, c'est justement l'appel d'une vie antérieure qui vous pousse soit à mieux connaître cette culture ou à vous rapprocher de cette culture. Alors, peut-être qu'il y en a pour qui ça sera vraiment un voyage initiatique, vous avez besoin d'aller dans ce pays pour vous reconnecter à vous-même, pour mieux vous comprendre et comprendre les événements de votre vie actuelle. Voilà. D'accord, c'est pour ça. Ou alors il y a beaucoup de choses qui tournicotent chez vous et vous vous dites est-ce que je quitte mon pays pour aller vers un autre pays? Voilà, là je pense que c'est un peu votre place, elle est peut-être ailleurs. Et pour le message numéro 3, alors j'aime bien parce que pour moi ça fait moi c'est plutôt un désert. Ah, c'est rigolo. Ah voilà, j'aime bien parce que j'avais pas vu la carte et les associations qui allaient être faites, mais bon, c'est l'Égypte, c'est la construction. Alors là, il y en a pour qui on a peur de se tromper dans un cadre professionnel, voilà, mais seulement les pyramides, elles n'ont pas été construites, je veux dire, en un claquement de doigts, hein. Je veux dire, ça a pris du temps. Alors peut-être que vous avez une idée de nouveau travail et vous vous dites mais non, c'est peut-être pas fait pour moi, voilà. Il faut peut-être un apprentissage, il faut passer par des étapes, peut-être faire un bilan de compétences, voilà. C'est de pas tomber dans le travers, mais non, si je me dirige vers ça, c'est bon, je vais droit vers le mur. Non, ça peut prendre plusieurs étapes. Peut-être que vous aurez des métiers ou des propositions qui s'approcheront de ce que vous désirez, mais ça sera peut-être pas encore la finalité du travail qui vous donnera le sourire de vous lever chaque matin. Donc n'abandonnez pas ce que vous avez en tête, néanmoins peut-être d'y aller pas à pas. Voilà. Bon, écoutez, j'en ai fini avec cette vraie, on va dire cette première vidéo de la roulotte Cartomantia. J'espère que ça vous aura plu. Donc, soutenez-moi parce que YouTube est quand même une vraie jungle pour être plus visible. Donc, vous faites comme vous voulez, le petit like, le commentaire, le partage ou l'abonnement. Et puis, je vous souhaite le meilleur et je vous retrouve très prochainement. Gros bisous. Enfin, très prochainement, dimanche matin pour le live. Voilà, à 10h. Voilà, allez, passez un bon week-end et à très bientôt. Ciao, ciao.